Alléluia, shalom, shalom, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Voilà, toi qui me prends en ce soir, toi qui suis cette vidéo, voilà, qui la prendra en différé. Voilà, je te bénis ce soir. Je déclare que la main de mon Dieu te localise de là où tu es. Je vais te saluer quelque part, je vais te dire shalom, bien-aimé de Dieu. Je vais te dire shalom, cher élu de Dieu. Voilà, je veux te bénir, je veux glorifier le nom de Dieu pour ta vie, quelle que soit ta position en ce moment. Que tu sois en France, que Dieu te bénisse. En Côte d'Ivoire, que Dieu te bénisse. Au Gabon, que Dieu te bénisse. Au Congo, Brazza, Kinshasa, que Dieu te bénisse. À Yaoundé, au Cameroun, que Dieu te bénisse. Toi qui me prends depuis la Corée, que Dieu te bénisse. Depuis les États-Unis, que Dieu te bénisse. Depuis la France, depuis l'Allemagne, depuis l'Italie, depuis l'Espagne, depuis le Maroc, depuis la Tunisie. Voilà, que Dieu te bénisse. D'ailleurs, je salue comme ça au passage mon cher frère, voilà, l'apôtre, voilà, Nathan, voilà, l'apôtre Israël, que Dieu te bénisse. Voilà, Lolo Israël, que Dieu te bénisse du côté du Maroc. Que le Seigneur bénisse également tous ceux-là, tous mes enfants dans la foi, tous ceux-là qui me suivent, que Dieu vous bénisse. Voilà, en ce soir, il est pratiquement 2 heures passées, mais j'ai un message, je suis porteur d'un message pour toi, enfant de Dieu. Et le Saint-Esprit me met à cœur de partager ce message avec toi. Je veux bien que le Saint-Esprit m'aide à transmettre le bagage qu'il m'a donné pour toi. Je suis venu pour te relever de ta chute par la grâce de Dieu. Je suis venu pour te fortifier ce soir en quelques minutes. Je veux te laisser des paroles qui seront comme de l'encre, voilà, indélébile dans ton cœur. De sorte que quand tu vas te relever en cet instant, dès maintenant, dès l'instant où tu me reçois, que tu ne puisses plus jamais abandonner la main de Dieu. Je suis venu parler ce soir à ceux-là qui ont abandonné la main de Dieu. Voilà, je vais aller dans la parole de Dieu. Je vais partager un message avec toi. Je vais partager une portion des Écritures avec toi. Et tu comprendras pourquoi est-ce que ce soir je vais te parler, bien-aimé. Allons dans la parole de Dieu. Si tu as ta Bible quelque part, voilà, je te permets de la prendre. D'ailleurs, au jour d'aujourd'hui, chacun d'entre nous a quand même une Bible. Voilà, je le dis tout le temps. Puisque aujourd'hui, la Bible est à la portée de tout le monde. Tout le monde a des Android. Tu peux télécharger pratiquement sur Play Store. Voilà, tu peux télécharger. Il y a plusieurs versions de Bible. Donc, c'est pas normal que, enfant de Dieu, tu n'aies pas de Bible sur toi aujourd'hui. Donc, récupère ta Bible. Nous entrons dans les Écritures. Nous passons aux choses très sérieuses parce que la parole de Dieu, c'est le fondement de toute vie. Voilà, c'est la fondation de toute existence. Parce que la Bible déclare qu'au commencement était la parole était avec Dieu. Voilà, et la Bible déclare que toute chose a été faite par cette parole-là. Et donc, nous ne pouvons rien faire sans la parole de Dieu. Ceci étant, nous ouvrons la Bible dans le livre des Actes des Apôtres. Voilà. Et je vais partager avec toi le passage qui m'a marqué dans ce chapitre-là particulièrement. Actes chapitre 8. Plutôt le chapitre 14, le verset 8. Voilà, autant pour moi. Je fais la lecture. La Bible dit, à Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. La Bible déclare que cet homme-là n'avait jamais marché. C'est pas qu'il marchait, qu'il était devenu paralytique. Il n'avait jamais marché depuis sa naissance. Il n'avait jamais fait de pas. Voilà, c'est tellement qu'il faisait les 4 pattes. Il traînait à terre. La Bible dit au verset 9, il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, lève-toi, droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. Waouh, quelle magnifique autorité, quelle magnifique puissance du Saint-Esprit, quelle magnifique onction. Je continue la lecture. La Bible déclare, à la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Oh Saint-Esprit. Et ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure parce que c'était lui qui apportait la parole. Le prêtre de Jupiter dont le temple était à l'entrée de la ville amena des troupeaux avec des bandelettes vers les portes
et voulaient de même que la foule offrit des sacrifices, sinon qu'un sacrifice. Les apôtres Paul et Barnabas ayant appris cela, la Bible dit, ils déchiraient leurs vêtements. Je les répète, ils déchiraient leurs vêtements et se précipitaient au milieu de la foule en s'écriant, ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous et vous apportons une bonne nouvelle. Nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers Dieu, le Dieu vivant qui a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Amen. À gloire à Jésus. Je descends et je viens au verset 18. La Bible dit, à peine put-il par ses paroles empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. Alors suivait d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnaient la foule et qui, après avoir lapidé Paul, écoutez-moi très bien parce que là, je touche au thème. La Bible dit, après avoir lapidé Paul, alléluia. La Bible dit, après avoir lapidé Paul, le traînait hors de la ville, pensant qu'il était mort. Retiens ceci. Pensant qu'il était comment? Mort. Mais les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Quand il eut évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, il retournait à Lys, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que ce n'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Oh my God! Je vais prier pour la parole du Seigneur. Saint-Esprit, je te rends grâce, toi qui es le Tout-Puissant, le Sauveur, le véritable, toi qui es la lumière, la révélation, toi qui éclaires tes enfants, qui nous enseignent ta parole, qui nous bénit. Je veux t'honorer ce soir pour ta présence et je prie que tu nous assistes, éternel Dieu, toi qui m'as mandaté de parler à tes enfants, de parler à mes bien-aimés, de parler à ton église, de parler à tes élus. Je prie que tu m'assistes, que tu nous assistes et que pendant que je suis en train de parler, ton esprit, éternel Dieu, localise quelqu'un qui m'entend et que l'onction du Saint-Esprit le touche. La puissance du Saint-Esprit touche toute personne qui me reçoit et qu'elle soit visitée d'une manière phénoménale, d'une manière extraordinaire, au point que les témoignages qui vont découler après avoir suivi ce message-là soient des témoignages fabuleux. Que la gloire et la louange te reviennent au nom de Jésus-Christ. Amen. Réponds Amen de là où tu es. Bien-aimé, je te dis que ce soir, le Saint-Esprit me met à cœur de te parler. Je dis que je veux parler à une femme qui aime Dieu. La Bible ici nous parle de Paul et de Barnabas. La Bible déclare que ces deux personnes-là, ayant reçu le mandat du Saint-Esprit, l'onction de l'Éternel, afin de servir Dieu dans les nations païennes, d'aller de nation en nation pour prêcher l'évangile de Dieu, pour gagner des âmes à Christ, pour sauver ceux qui étaient perdus, pour apporter la lumière dans les nations qui étaient assises dans les ténèbres. La Bible déclare que dans cette mission-là, pendant que les apôtres opéraient, l'Esprit les assistait, l'Esprit les accompagnait. Est-ce que tu m'entends, bien-aimé? Ils avaient été choisis par Dieu. Ils avaient été sélectionnés par Dieu. Ils avaient été mis à part par Dieu. Et par la révélation du Saint-Esprit, ils avaient été consacrés. Tu m'entends? Ils avaient été consacrés. Parce que le Saint-Esprit dira, mettez-moi à part Paul et Barnabas.
pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. La Bible dit, après avoir jeûné, les anciens se réunissent et priaient pour eux, leur imposaient les mains, leur transmettant la puissance de Dieu, l'autorité de Dieu, afin qu'ils aillent dans les nations pour aller proclamer la puissance de l'évangile. Mais dans leur mission, la Bible déclare qu'ils sont arrivés dans une ville, à Lystre. Et quand ils sont arrivés à Lystre, ils ont commencé à prêcher la parole. C'était Paul qui était celui-là qui avait la grâce de prêcher de manière extraordinaire, de manière phénoménale, parce que Dieu lui avait donné la grâce de l'évangile, la grâce de la parole. Et Paul même, lorsqu'il parle à ses enfants, il leur dira, priez pour moi de sorte que quand j'ouvre la bouche, il me soit donné par le Saint-Esprit d'annoncer les mystères de Dieu. Donc Paul avait l'autorité, la grâce, la capacité, la puissance et l'onction de Dieu pour annoncer les mystères de Dieu. Alors lorsqu'il partait avec Barnabas, c'était lui qui déployait la puissance de Dieu au travers de la parole. La Bible déclare que pendant qu'il était en train de prêcher, il se trouvait là, à cet endroit-là, un homme qui n'avait jamais marché, qui était né, mais né paralytique, un homme qui ne s'était jamais levé sur ses jambes. Mais par la puissance de l'évangile, la Bible déclare que Paul va le fixer du regard. Et voyant dans ses yeux que cet homme avait la foi pour être guéri, va déclarer une parole sur sa vie. C'est tellement qu'il dira au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je t'ordonne de te lever et de marcher. La Bible déclare qu'au même instant, le Saint-Esprit, s'appuyant sur cette déclaration de son serviteur, va accomplir, parce que la Bible déclare qu'elle veille sur la parole de ses serviteurs pour les accomplir. Alors il va accomplir cette parole de Paul-là, et l'homme qui n'avait jamais marché va se lever. La Bible déclare que d'un bond, l'homme se lève et il se tient sur ses pieds. Quelle puissance et quelle gloire, quelle autorité, bien-aimé. Et en ce moment, je veux parler à quelqu'un qui est alité, quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est paralytique, qui a un souci de santé. Peu importe la maladie qui te ronge, que ce soit le cancer, que ce soit le sida, que ce soit le coronavirus ou je ne sais quoi, Covid-19, peu importe la maladie, quel que soit le nom que les humains ont attribué à cette maladie, quel que soit le nom que Satan a attribué à cette maladie, quel que soit le nom que la science a attribué à la maladie qui te ronge, je déclare que tu es guéri au nom de Jésus. Regarde, tu me suis. De là où tu es, l'onction de Dieu n'a pas de barrière. L'onction de Dieu n'a pas de limite. Laissez-moi rire un peu. Alléluia. Si tu as la foi, je te regarde dans les yeux et je déclare, pendant que tu suis cette vidéo, mets la main simplement sur ton écran. Manifeste la foi. Regarde, je déclare que tu es guéri. Je déclare que tu es restauré. Je déclare que la puissance de Dieu te touche et opère dans ta vie au-delà de ce que tu pouvais imaginer, au-delà de ce que tu attends. Je déclare que tu ne puisses pas terminer cet élément vidéo-là sans que tu ne partes avec la guérison. Tu es guéri, je le déclare, je le prophétise sur ta vie au nom souverain de Jésus-Christ. La Bible déclare dans le livre de Hébreux chapitre 13, le verset 8, que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a point changé. Ce qu'il a fait hier, Christ peut encore le faire aujourd'hui, car son esprit est parmi nous. Et la puissance de l'esprit agit au jour d'aujourd'hui encore. Laisse-moi te le dire, bien-aimé. Si tu doutais de la main de Dieu, je viens de t'annoncer que ton Dieu est capable d'opérer. Ton Dieu est capable d'agir au jour d'aujourd'hui encore. C'est pour cela que je te déclare guéri au nom de Jésus. La situation compliquée de ta vie, je la déclare restaurée au nom souverain de Jésus. Oh my God, je vois pendant que je suis en train de faire cette vidéo, une personne qui sera fabuleusement visitée, puissamment visitée, extraordinairement visitée. Je l'imagine, je le crois. Et cette personne, c'est toi qui es malade et qui me suis. Reçois la puissance de Dieu de là où tu es. Reçois l'onction de Dieu de là où tu es. Reçois la gloire de Dieu de là où tu es. Comme Paul a proclamé à cet homme-là,
et qu'il s'est levé, il a marché, un homme qui n'avait jamais marché. Toi, tu as déjà marché. Et certainement que tu as été victime d'un accident de la circulation. Tu as été victime d'un AVC, où tu as le côté droit qui est paralysé, tu as un pied qui est paralysé, tu as une main qui est paralysée. Moi, je te déclare guéri par l'autorité de la gloire de Dieu que tu es guéri maintenant et tu reçois, tu dis amen, tu reçois, manifeste la foi de là où tu es. Je prie pour toi, je déclare que tu es guéri, je libère une onction pour te faire remarcher maintenant. Les nerfs reprennent vie, la chair reprend vie sur les os eux-mêmes reprennent vie maintenant, les tendons, les ligaments, tout reprend vie. Regarde, tout commence à fonctionner parfaitement. Tu arrives à articuler, tes articulations peuvent fonctionner parfaitement. Tu peux lever la main, tu peux bouger le bras droit, le bras gauche, tu peux bouger le pied droit, le pied gauche, parce que l'onction de mon Jésus te touche et Christ te guérit. Reçois la puissance de Dieu de là où tu es, quel que soit le mal qui te ronge, et sois puissamment visité. Au nom suprême de Jésus. Nous revenons à notre thème, gloire à Jésus-Christ. Oh my God, j'aime la gloire et j'aime l'onction de Dieu. J'aime la puissance de Dieu, j'aime l'autorité de Dieu. Paul le dira, il dit, et ma parole et ma puissance ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Vous comprenez, bien-aimés? Afin que votre foi ne soit point basée sur la sagesse humaine, mais qu'elle soit fondée sur la puissance de l'évangile, sur la puissance de Dieu. Car le royaume des cieux ne consiste pas en parole, mais en puissance. J'aime la gloire de Dieu. La Bible déclare que Paul, regardant cet homme, dit, je déclare que tu marches. Et l'homme a marché. Il venait de réaliser un exploit extraordinaire. Bien aimé, est-ce que vous comprenez? Dans une ville comme la ville de Lystre, où les gens adoraient des divinités, ils étaient polythéistes, ils adoraient les astres, ils adoraient des dieux bizarres, ils adoraient la créature au lieu d'adorer le Créateur. Ils ne connaissaient pas Yahweh, ils ne connaissaient pas Jésus-Christ, ils ne connaissaient pas le Dieu puissant, ils ne connaissaient pas l'unique sauveur de l'humanité. Et ils n'avaient rien à voir avec cette histoire. Ils étaient en dehors du fait qu'un homme était mort pour eux. Ils étaient en dehors du fait que quelqu'un avait versé son sang et avait payé le prix du péché pour les secourir. Ils ne connaissaient pas ces choses. Tout ce qu'ils connaissaient, c'était d'offrir en sacrifice des animaux, le sang des boucs et des taureaux à des divinités qui en réalité sont l'œuvre de l'homme, qui en réalité ont été confectionnés, ont été créés par l'homme lui-même, parce que ces personnes-là se prenaient des objets de fonte, de bois, de la pierre qu'ils taillaient, qu'ils sculptaient, et ils attribuaient plutôt à ces objets-là le nom de Dieu. Et ils adoraient ces choses-là. Ils se prosternaient devant ces statuettes-là. Ils adoraient ces soi-disant divinités bizarres. Des choses qui n'honoraient pas réellement le Dieu vivant des cieux et de la terre, créateur de l'univers. Vous comprenez? Ils étaient hors de ce débat. C'était des idolâtres. C'était un peuple idolâtre. Et ce peuple idolâtre-là n'avait jamais vu un tel miracle. Certainement qu'il y avait des magiciens dans ce lieu. Des gens qui pratiquaient la magie. Mais un homme qui n'avait jamais marché. Un homme né paralytique et qui marche sur l'autorité de la parole de quelqu'un, il n'avait jamais vu ça. Ces personnes-là ne connaissaient pas ces phénomènes. Alors qu'est-ce qui va se passer? La Bible déclare que quand l'homme-là n'avait jamais vu cette puissance-là à l'œuvre, cette puissance-là se manifester, alors la Bible déclare ceci: lorsque Paul va proclamer la parole et que l'homme va se lever pour marcher, les gens ayant vu ça vont chercher à les adorer, vont chercher à les servir. Le prêtre de Jupiter qui était présent à cet endroit-là va faire quoi? Il va courir. La Bible dit qu'il va aller se prendre un taureau rapidement. Il va prendre des bandelettes. Il va appeler le peuple, la foule, la population, et il va leur demander de venir servir, de venir adorer, de venir offrir un sacrifice en l'honneur des apôtres, parce que pour eux, c'était Dieu, c'était des dieux, voilà, qui étaient descendus sous une forme humaine. Alors, la Bible déclare ceci: Paul et Barnabas
étant rempli de l'esprit et ayant l'humilité, parce qu'un vrai serviteur de Dieu ne se glorifie pas des miracles. Il se réjouit de voir Dieu se manifester, mais il donne toute la gloire à Christ, au Saint-Esprit, parce que ce n'est pas lui qui opère, mais c'est l'Esprit de Dieu qui opère au travers de sa vie. Ils vont déchirer leurs vêtements. Et lorsqu'ils vont déchirer leurs vêtements, ils vont réussir à ramener la foule à la raison. Ils vont réussir à ramener cette population-là à la raison. Alors le contexte va se planquer, le décor va se planquer et l'atmosphère va devenir favorable maintenant pour s'aimer les graines de l'évangile. Parce que vous devez savoir que le miracle va attirer la foule. Va intéresser la foule. Et alors, le contexte se crée pour pouvoir s'aimer l'évangile. Ils vont commencer donc à faire quoi? À prêcher la parole de Dieu. Paul va commencer à leur parler de Christ et leur cœur va commencer à être touché. Ainsi, après cet exploit-là, ce grand exploit-là, Paul était en train de faire une grande moisson pour les Barnabas, bien sûr, était en train de faire une grande moisson pour le Seigneur. Ils étaient en train de dépeupler l'enfer. Et voyant que ces serviteurs de Dieu, ces puissants hommes-là, étaient en train de dépeupler l'enfer, alors Satan va faire venir des Juifs d'une autre ville, d'une autre contrée, qui vont arriver et voyant Paul et Barnabas remplissant le ministère pour lequel Dieu les a consacrés, ils vont faire quoi? Ils vont s'attaquer à eux. Ils vont commencer à les battre, ils vont commencer à les lapider. La Bible déclare qu'ils vont les lyncher. Et Paul particulièrement, comme c'est lui qui prenait la parole, il sera lynché, il sera battu, frappé, au point que la Bible dit qu'ils vont le laisser mort. Ils vont le tirer hors de la ville, ils vont le traîner par terre, et croyant qu'il était mort, ils vont l'abandonner dans les rues. C'est ainsi que les disciples vont venir se rassembler autour d'eux, étant dans la douleur, parce que certainement, ils s'imaginaient également, comme les autres, que Paul était déjà mort. Vous comprenez? Comme quelqu'un aujourd'hui s'imagine que tu es déjà mort, toi qui m'entends. Une personne est quelque part, elle s'imagine que tu es déjà tombé. Les gens disent que c'est fini pour toi. Les gens disent que tu n'as plus d'espoir. Les gens disent que tu n'as plus d'espérance. Les gens disent que tu ne peux plus te relever. C'est fini pour toi. Tu as connu la chute quelque part. Tu as connu la chute dans ta marche chrétienne. Tu as connu la chute dans ton foyer. Tu es au bout de la sortie. Tu es prêt même à finaliser le processus du divorce. On dit c'est fini pour toi. Il n'y a plus d'espoir. Tu es condamné aujourd'hui par la société. Tu es rejeté, tu es méprisé, tu es par terre. De la même manière, Paul était par terre. Tout le monde pensait qu'il était mort. Mais la Bible dit il se relève à la grande surprise et à la stupéfaction de tout le monde. Il se relève, il retrouve ses forces, il se nettoie de la poussière et il rentre à nouveau dans la ville. Waouh! Je suis venu te dire ce soir, toi qui m'entends, toi qui prendras cet élément, que ce soit le matin, que ce soit dans la nuit, peu importe l'heure à laquelle tu vas m'écouter, le jour où tu vas m'écouter, je veux que tu t'attribues ce que je te dis maintenant. Ne laisse jamais les gens te faire abandonner le combat pour lequel Dieu t'a suscité. Ne laisse jamais les gens te faire abandonner tes rêves. Ne laisse jamais les gens te faire abandonner l'opinion des autres, te faire abandonner tes projets. C'est pour cela que je prie que le Saint-Esprit te fortifie, que le Saint-Esprit te restaure. Toi qui aimes Jésus-Christ de Nazareth, ô femme, toi qui as donné de ta vie pour le Seigneur, tu as donné de ton temps pour le Seigneur, tu as donné de ton argent pour le Seigneur, mais les hommes t'ont trahi, les hommes t'ont frustré, des pasteurs t'ont frustré, des frères en Christ, des sœurs en Christ t'ont trahi, t'ont frustré, t'ont humilié, t'ont rejeté, t'ont méprisé. Après avoir profité de tes biens, t'ont rejeté et ont commencé à te traiter de tous les noms, ont commencé à te maltraiter. Je te fortifie ce soir et je déclare que mon Dieu te restaure. Relève-toi de là où tu es tombé, femme. Relève-toi de là où tu es tombé, ô jeune homme. Toi qui as donné ta vie au Seigneur, qui as consacré ta vie à Dieu, toi qui as donné ta jeunesse,
qui a livré ta jeunesse pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth, qui a servi Dieu auprès des hommes de Dieu, qui a servi Dieu dans des communautés malgré ta jeune foi, ta détermination était incomparable. Tu servais le Seigneur, tu étais dans l'église, tu étais impliqué, tu étais investi, tu étais intéressé par les choses qui se passaient dans ta communauté, dans l'église. Mais dès que tu es tombé, parce que étant soumis à des moments de faiblesse que nous connaissons tous d'ailleurs, dès que tu es tombé, tout le monde t'a tourné le dos. On t'a mis, on dit tu es sous discipline. Et en réalité, on t'a condamné. Au lieu de t'aider, on t'a abandonné dans cette situation, soi-disant de discipline. Et tu es tombé, tu es par terre. Tout le monde t'a rejeté. Tu n'as même plus envie d'ouvrir ta Bible. Tu es tellement découragé, tellement abattu que tu veux abandonner la foi. Ce soir, je vais te dire, sois comme Paul. Lève-toi pendant que tout le monde pense que tu es mort. Relève-toi, reprends du poids de la bête, parce que la Bible déclare qu'il est le réparateur des brèches. Et la Bible nous dit que nous rebâtirons sur d'anciennes ruines. Je déclare que tu te relèves et que tu rebâtisses sur d'anciennes ruines. Ceux qui ont cru que c'était fini pour toi, donne le tort ce soir. Donne le tort, toi qui m'entends. Donne le tort. Dis-leur que c'est faux. Tu n'es pas mort. Tu n'es pas foutu. Tu n'es pas fichu. Tu n'es pas fini pour toi. Parce que ton Dieu ne t'a pas abandonné. C'est lui qui a le dernier mot. C'est pour cela que j'aime cette parole de Job. Il dit, mon Rédempteur est vivant. Et il se lèvera le dernier. Satan peut se lever le premier. Tes ennemis peuvent se lever en première position. Tous peuvent se lever avant toi. Mais Christ, lui, te donne la force. Christ, lui, te restaure au dernier instant et il te permet de prendre de l'ascendance, de prendre de la hauteur sur tes ennemis. Dieu te fortifie ce soir au nom suprême de Jésus de Nazareth. Femme, lève-toi. Jeune, lève-toi. Homme, lève-toi. Je m'adresse également à un pasteur qui a servi Dieu pendant des années, mais qui a eu un moment de faiblesse. Tu as été foudroyé par le diable quelque part. Tu es tombé dans un piège et les hommes sont en train de te condamner. Tu es tombé soit avec une sœur dans l'église, tu es tombé dans l'impudicité, tu es tombé dans l'adultère, tu es tombé dans des choses bizarres et tout le monde t'a tourné le dos, tout le monde t'a rejeté. Au lieu d'avoir le soutien de ta communauté, le soutien de tes frères, le soutien de tes collègues, pasteurs, de tes pères, tout le monde t'a tourné le dos. On dit que tu es perdu, on dit que tu es égaré. Je te dis en cet instant, toi qui m'entends, que tu n'es pas égaré parce que Dieu te restaure. Ce moment-là sera une expérience dans ta vie. Ce moment-là sera une expérience dans ta vie. Une expérience dans ta vie. Oh, je prie que tes cheveux commencent à repousser comme Samson. Toi qui veux te lever, mais tu n'as plus de force. Tu veux te lever, mais tu ne trouves plus les ressources nécessaires pour te relever. Comme Paul s'est relevé, toi aussi tu te relèves. Tu te relèves, tu ne te laisses pas abattre. N'abandonne pas. Tant que tu as la vie, tu as l'espoir. N'abandonne pas. Lève-toi, reprends ta marche. Tu es tombé certes, mais lève-toi, reprends ta marche parce que ton Dieu ne te condamne pas. Ton Dieu ne te rejette pas parce que tu as chuté. Ton Dieu ne te rejette pas parce que tu es tombé. Ton Dieu ne te rejette pas tout simplement parce que tu connais des temps de faiblesse. Non! Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'abandonne pas. C'est les hommes qui trahissent. C'est les hommes qui abandonnent. C'est les hommes qui, à la première erreur, te condamnent, te jugent, te rejettent. Dieu n'agit pas ainsi. Dieu, au contraire, quand tu tombes, il est comme un père. Il te prend et il te relève de ta chute. Il te nettoie de la poussière et il te remet encore en état de fonctionner. Il te remet dans la course. Il te remet dans le chemin. N'abandonne pas, ma soeur. N'abandonne pas, mon frère. N'abandonne pas, oh jeune homme, mon fils, je te parle. N'abandonne pas. Sois fort, sois forte. Et lève-toi. Toi qu'ils sont en train de persécuter en ce moment. Et je ne parle même pas de la persécution du monde. Regardez, c'est des juifs. C'est des juifs, c'est leurs propres frères qui sont venus les battre, les lyncher dans une nation païenne. N'est-ce pas qu'aujourd'hui, c'est les chrétiens qui attaquent leurs frères? C'est dans l'église même que nous subissons les plus grandes humiliations, les plus grandes frustrations. Bien-aimé, je suis bien placé pour te dire ces choses
Parce que je suis aussi passé par des humiliations, par des temps de frustration aussi dans ma communauté. Dans mon parcours de jeune serviteur de Dieu, j'ai connu beaucoup de choses, mais je ne suis pas arrêté là. Je me suis relevé par la grâce de Dieu. Mon Dieu m'a fortifié. Rentre en toi-même. Cherche la face de Dieu. Cherche la présence de Dieu. Cherche l'intimité de Dieu. Tu vas entendre la voix du Seigneur. Tu vas voir que ton Dieu ne t'a pas abandonné. Tout ce que les hommes t'envoient comme les signaux pour te faire croire que Dieu t'a abandonné, ils ne te disent plus bonjour. Tes propres frères en Christ ne te disent plus bonjour. Ils ne te visitent plus. Ils ne font plus rien avec toi parce qu'on dit tu es devenu sale, tu es mauvais, tu es devenu impudique. Je te dis que Dieu ne t'a pas abandonné dans cette faiblesse. Ton Dieu te tend la main et il t'adresse une parole d'espoir pour te dire lève-toi mon fils, lève-toi ma fille, reprends tes forces, retrouve ton énergie, retrouve ta vigueur et reprends le chemin de ta destinée. Reprends le chemin de ta destinée. Dans tous les cas, je t'annonce que ce que Dieu a programmé sur ta vie s'accomplira certainement au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu ne se trahit pas. Dieu ne ment jamais. Ton Dieu ne ment jamais. Ton Dieu est vivant, il est Seigneur. Et la Bible déclare que c'est lui qui a commencé en nous cette belle œuvre. Il est fidèle et juste pour l'achever. Et Dieu achèvera ce qu'il a commencé en toi. Il ne construit pas de manière inachevée. Non, c'est Satan qui construit de manière inachevée. Dieu termine tout ce qu'il commence. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il est le commencement, il est la fin. Il est le premier, il est le dernier. Il est au début et il est à la fin. Ton Dieu est au début et il est à la fin. Dieu connaît déjà la fin de l'histoire. Il connaît la fin de l'histoire. Dieu savait que tu allais tomber. Il le savait. Et il a préparé une solution pour toi. Dieu savait que tu allais connaître des temps de faiblesse. Dieu savait qu'il y a des moments difficiles que tu allais connaître. Regardez ce que Paul dit. Il dit, il retourne encore dans la ville. Il va fortifier les gens. Et il dit à ses frères, est-ce que vous savez en réalité que c'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu? C'est pas beaucoup de tribulations, bien-aimés. La vie chrétienne n'est pas facile. Dieu le sait, il le sait pour nous. C'est pour cela que nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres. Nous sommes sauvés par la foi. Et la Bible déclare que même si nous péchons, même si nous tombons, d'ailleurs celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Mais s'il nous arrive, par mégarde, par faiblesse de tomber, nous devons savoir que nous avons un avocat auprès du Père. Ce n'est pas la peine de te culpabiliser. Ce soir, le message que le Saint-Esprit m'a donné pour toi, c'est de te dire, de te relever. Dieu dit, ma fille, lève-toi. Dieu dit, mon fils, lève-toi. Je te dis, regarde, tu veux abandonner la main de Dieu à cause des hommes, à cause des humiliations des hommes, à cause des rejets des hommes, à cause de la guerre que Satan te fait. Dans ton parcours, tu as rencontré des montagnes, tu as rencontré des entités, des forces, des pesanteurs qui te résistent. Tu as rencontré des forces de résistance qui font que tu as du mal à progresser dans ta foi. Tu as du mal à progresser dans ta vie chrétienne. Relève-toi. Il y a 2 ans en arrière, j'étais une personne charismatique, un jeune charismatique, un jeune zélé. Il y a 3 ans, il y a 4 ans, il y a 5 ans en arrière, j'étais une personne remplie de vie pour le Seigneur. Tu étais une personne remplie de motivation pour le Seigneur. Tu aimais Dieu de tout ton cœur. Tu pleurais lorsqu'on chantait des cantiques à la gloire de Jésus. Tu pleurais lorsque tu entrais dans l'intimité de Dieu pour la prière. Tu pleurais lorsque tu te retirais pour pouvoir jeûner. Tu pleurais même lorsque tu méditais la parole de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu était là pour te convaincre de tes faiblesses, pour te convaincre de tes péchés. Il était là pour te consoler. Tu sentais la présence de Dieu. Tu sentais l'amour de Dieu. Tel qu'une mère est là pour donner de l'amour, de l'affection à ses enfants, à son bébé, à son nouveau-né. De la même manière, tu sentais ton Dieu auprès de toi, te bénir, te fortifier, t'encadrer, te soutenir. Mais au jour d'aujourd'hui, tu as l'impression que Dieu n'est plus auprès de toi. Tu as l'impression que Dieu n'entend plus tes cris. Tu as l'impression que Dieu n'entend plus tes prières parce que les circonstances de la vie deviennent difficiles autour de toi. Tu commences à vivre des situations financières calamiteuses. Ton entreprise commence à prendre un coup. Tes affaires commencent, tes projets commencent à s'estomper. Tout ce que tu avais fait commence à se gâter autour de toi. Tu as l'impression que Dieu t'a rejeté. Ton Dieu ne t'a pas rejeté. Il n'abandonne pas. David dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonner, ni sa postérité mendiant son pain. Ton Dieu ne te laissera jamais tomber. Il est toujours là pour te prendre, pour te relever. Lève-toi, je t'en prie. Ne reste pas dans ta position. Lève-toi.
Lève-toi, bien-aimé. Reprends ta vie de prière. Reprends ta marche avec le Saint-Esprit. Car tu as une grâce que Dieu a déposée en toi. Il y a quelque chose que Dieu a mis en toi. Il faut que cette chose-là se révèle au monde entier. Il faut que le monde voie la gloire que Dieu a déposée en toi. Tu es un témoignage vivant. Il faut que ta vie soit une leçon pour plusieurs. Il faut que ta vie soit une leçon pour plusieurs. Il faut que tu sois un modèle. Et Dieu a déposé le potentiel en toi, pas pour que tu meures avec ce potentiel. Dieu a déposé la grâce en toi, pas pour que tu meurs avec cette grâce. Dieu a déposé l'onction sur ta vie, pas pour que tu meurs avec cette onction, je t'en prie. Dieu t'a communiqué ses dons. Et il t'a communiqué sa puissance, et t'a communiqué son onction, et t'a communiqué sa force, et t'a communiqué sa sagesse, afin que le monde entier voie la gloire de Dieu au travers de ses enfants. Il faut que Christ soit manifesté dans ta vie. Alors ces temps de faiblesse que tu traverses ne doivent pas t'arrêter. Tu ne dois pas abandonner. Tu dois persévérer. Tu dois continuer. Tu dois persévérer. Comme Paul le dit ici. Oui, il dit nous devons persévérer. Nous devons continuer. Nous devons persévérer dans la marche. Nous devons avancer. Parce qu'en réalité, c'est pas beaucoup de tribulations. C'est pas beaucoup de soucis. C'est pas beaucoup de souffrances qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Bien aimé, on nous a habitués à un évangile où tout est doux, tout est parfait, où on ne souffre pas. Non, cet évangile-là n'est pas l'évangile de Christ. Dans l'évangile de Christ, il y a des douleurs. Il y a des chutes, il y a des moments de faiblesse, il y a des moments de souffrance, il y a des moments d'abandon, il y a des moments de rejet. Mais dans tout cela, nous restons fidèles à Dieu. Que Dieu te bénisse ce soir. Que Dieu te bénisse, toi qui m'entends. Que Dieu te bénisse à cette heure. Que Dieu te couvre de sa grâce. Que Dieu te visite puissamment de là où tu es. Tu veux te relever, tu n'arrives pas. Regarde, je prie pour toi maintenant. Pour terminer cet élément vidéo. Je prie pour toi. C'était juste pour te fortifier. Je déclare que la main de mon Jésus descende jusqu'à dans la force où on t'a mis. Et que cette main-là aille te tirer de la force. Que cette main-là aille te prendre. Te ramasser de la poussière dans laquelle tu as été jeté. Là où on t'a laissé comme mort. Là où on a cru que tu ne pouvais plus te lever. La main de mon Dieu te récupère et te ramène à hauteur. Te ramène à hauteur. Tu te lèves. Tu te relèves. Tu te lèves. Tu te relèves. Tu reprends des forces et de la vigueur. Et tu es béni par la grâce de Dieu. Tous ceux, tes détracteurs, qui se moquaient de toi, qui disaient que c'est fini pour toi, te verront renaître. Te verront renaître. Te verront rebâti. Te verront reparti de plus belle. Te verront, te lever comme un lion, comme un jeune lion, et conquérir de nouveaux territoires. Seigneur, je déclare que toute personne qui me suit, qui m'entend, toute personne qui prendra cet élément en différé, toute personne qui certainement va m'écouter parce que tu as réservé ce message pour elle, qu'elle soit touchée par l'onction, qu'elle soit visitée par l'onction, qu'elle soit libérée par l'onction. Oh my God. Remayontobo sheka bababa. Riontorobo sakere mayontorobo shinderebo sakababa. Oh baba shaka yendebo seka baba. Reçois la gloire au nom suprême de Jésus de Nazareth. Reçois l'onction au nom suprême de Jésus de Nazareth. Et sois puissamment visité par la gloire du Saint-Esprit. Au nom suprême de Jésus-Christ. C'était votre serviteur, l'évangéliste Edgar Francamon. Partagez cette vidéo pour fortifier les bien-aimés dans la foi. Likez, partagez. Laissez-nous un message si vous avez été touché. Laissez-nous un message. Envoyez-nous des retours, envoyez-nous des témoignages. Relevez-vous de vos chutes et que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse vos familles. Que Dieu bénisse vos enfants, parents. Enfants, que Dieu bénisse vos parents. Oui, que Dieu bénisse votre entourage, qu'il bénisse les œuvres de vos mains, qu'il bénisse vos activités, qu'il bénisse votre foi en Christ, qu'il bénisse votre amour pour Dieu, que Dieu vous fortifie et que sa gloire vous localise. Au nom suprême de Jésus-Christ, Shalom.